Il y a longtemps je marchais dans ce monde, loin de toi comme un aveugle. Mais tu as conservé mon âme et tes yeux étaient toujours sur moi, Jésus, conseiller. Tu m'as enseigné quel chemin prendre et tu n'as pas permis. Que mes pieds fussent ébranlés. Tu es l'ami pour moi. Tu m'écartes du danger. Dans les grandes eaux des morts, je n'ai pas marché de voir. Tous les anges te prient. Et autant Seigneur, la chambre des délivrances. Aujourd'hui, je viens à toi, Seigneur, et je dis encore que ceci te servir de père et de craindre tous les jours de ma vie ici, ma Jésus, admirable. Tu as illuminé ma vie, auquel je d'être à toi, espérant te voir.
Oh Dieu de gloire, merci pour ta gloire. Merci parce que tu nous donnes. Merci parce que tu m'as délivré. Parce que tu demeures un Dieu que j'adore. Toi seul je vais adorer. Je n'adorerai rien. Papa, merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour la vie que tu me donnes. Merci pour la vie que tu donnes à chacun de nous. Merci pour tous ceux qui sont là et qui puissent nous suivre. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta bonté. Merci pour les grandes œuvres que tu as accomplies dans ma vie. Merci, merci. Maman m'a gardé. Tu m'as gardé. Oh, des griffes de lion. Oh, alléluia. Tu m'as délivré. Tu m'as donné tout. Tu m'as fait savoir que je suis ton enfant, papa. Tu m'as choisi, tu m'as oint. Tu m'as donné la grandeur, la possibilité de parler à d'autres pour qu'ils te suivent. Merci parce que tu es bon. Tu étais bon, papa. Tu es bon. Tu es bon. On ne peut pas être plus bon que toi. Tu es encore plus bon, papa. Tu demeures Dieu. Ce vendredi, papa, je te le confie encore. Papa, pour ceux qui sont là, celles qui sont là, papa, chacun a besoin d'une délivrance particulière. Chacun a besoin d'une grandeur particulière. Seigneur Jésus, je te les confie toutes. Je te les confie tous. Je te leur donne, Seigneur Jésus. À toi seul, tu prends soin. C'est toi qui prends soin de nous. Et nous ne pouvons rien. Aucune adversité, aucun ennemi, oui, aucun adversaire ne pourra nous dominer. Nous sommes plus que vainqueurs. Raison pour laquelle tu nous as choisis de proclamer ta bonne nouvelle, de proclamer ce qui est faux. Seigneur, ne laisse pas, Seigneur, quelqu'un ici dans les griffes de l'ennemi. Ne le laisse pas dans la vie là qu'il mène. Ne laisse pas, Seigneur, cet enfant dans cette situation. Papa, d'autres ont faim, donne-leur à manger. Oui, papa, d'autres n'ont pas du boulot, donne-leur du boulot. Seigneur, pas de chômeurs dans ta maison, parce que toi-même, tu n'aimes pas les chômeurs. Pas de paresseux dans ta maison. Toi-même, tu n'aimes pas les paresseux. Tout ce que tu aimes, celui qui travaille, celui qui se bat, celui qui se met sur un sentier. Parce que tu as dit que nous allons commencer et tu vas nous bénir. Nous commençons, mais nous demeurons encore dans des situations désobligeantes quelquefois, des situations que nous ne pouvons pas expliquer, des situations, nous disons, oh, pourquoi moi? Pourquoi moi? Papa, c'est toi que j'adore. C'est toi que j'adore. Pourquoi je suis dans telle situation? Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi ceci m'arrive? Oh Seigneur, tu as vu et tu as montré un aveugle de naissance. Et on t'a demandé pourquoi lui, il est aveugle? Pourquoi il est possédé? Pourquoi il a telle situation? Les apôtres t'ont demandé. Tu leur as dit que cette maladie, ni son père n'a commis le mal, ni sa mère n'a commis le mal. Mais cette maladie est pour glorifier le nom de Dieu. Je veux que la situation dans laquelle tu te trouves, que cette situation soit pour l'objectif de glorifier le nom de Dieu.
Tu as duré pendant une situation que tu ne comprends pas. Tu as prié, prié, prié. Ça ne va pas. Ça n'arrive pas. Tu n'arrives pas à dominer la situation. Mais je voudrais te dire qu'il y a quelqu'un qui délivre. Il y a quelqu'un qui donne. Il y a quelqu'un qui restaure. Il y a quelqu'un qui va t'enlever de là-bas et déposer ailleurs. Tu n'es pas sur la bonne place. Il va te tailler une nouvelle place. Là où tu auras la réjouissance de ton cœur. Partout où tu te trouves ce matin, ce midi, cette nuit, oui, c'est toi. À cause de toi que je suis ici. À cause de toi que je me réveille ce matin. À cause de toi que je suis encore réveillé ce matin et que Dieu n'a pas mis fin à ma vie. Tant que ma vie demeure comme ça, mouvante, c'est pour servir l'Éternel. C'est pour servir l'Éternel. Le jour que l'objectif serait atteint, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va encore le dire. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le dire. C'est que tu te couches, tu ne te réveilles plus. Parce que l'objectif assigné sur ta vie est atteint. Gloire à Dieu. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Les bien-aimés, soyez bénis ici. Encore bénis. Très, très bénis ce matin. Très bénis ce midi. Très bénis cette nuit. Il y a d'autres qui sont encore dans des situations difficiles. Mais je voudrais seulement dire que ce matin, je veux faire la liste, seulement la liste de quelques délivrances dans la Bible. Que quelqu'un dise délivrance. Parce que le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit vient, la première des choses, c'est que tu dois avoir ta délivrance qui te fait sortir de l'ancienne situation pour te déposer dans une nouvelle situation. Même lorsque tu vas vers les devins, et quand après avoir fait les trucs, on dit, il faut dire que je saute du royaume de la mort vers le royaume de la vie. Je saute du royaume de la pauvreté vers le royaume de la richesse. Même si les démons, les devins, ont la lucidité de parler des choses comme ça, toi, enfant de Dieu, toi, enfant de Dieu, toi, enfant de Dieu, je dis, toi, enfant de Dieu, comment tu vas demeurer dans la situation pour laquelle tu n'es pas content? Tu es dans la situation, tu n'es pas content. Mais là, tu demeures dans la situation. Tu ne vas plus demeurer dans cette situation, tu vas sortir de là-bas. Au nom de Jésus-Christ. La délivrance est mentale. La délivrance est psychologique. La délivrance est spirituelle. La délivrance est... Il y a tout. Il y a tout. Parce que Dieu t'a donné la faculté nécessaire pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses exceller. Mais tu es retenu. Partout où tu es retenu, ce jour, je parle de délivrance. Partout où tu es retenu, tu vas sortir de là-bas. Si ça ne va pas là, il y a un chanteur qui a chanté, il a dit que si chaussure là ne te tient pas, si chaussure ce n'est pas ton size, ce n'est pas le pied qu'on coupe. Oui. Si le malheur te poursuit, ce n'est pas le médecin qui va guérir ça. Dieu, le Tout-Puissant.
Aïe, mantema là-bas collé andele machaka. Olam de Joma, Joma bimo. Olam de Toma, Toma lemo. Olam da jama, Ajama fomo. La gbogbo la fa unsan, la amanya. Nolam de Joma, Joma bimo. Nolam de Toma, Toma lemo. Nolam da fuma, Afuma kachamo. La gbogbo la fa unsan, la amanya. Quand on me met dans le feu ne me consumera pas. Quand on me met dans l'océan ne me prendra pas. Quand on me met dans des compromissions, la compromission ne m'atteindra pas. Raison pour laquelle on dit qu'ils vont venir par un seul chemin, mais ils vont fuir par 7 chemins. Moi, je déclare, en commençant, parce que je vais parler de délivrance. Et le cas de l'hôte et sa famille, c'est une situation que moi-même, quand je réfléchis, je n'arrive pas à comprendre. Comment Dieu peut aimer certaines personnes comme ça? Hey! Genèse 19, verset 16. Genèse 19, verset 16. Je vais faire beaucoup de cas ce matin. Je vais faire beaucoup de cas. Tu trouveras aussi ta part dans ces cas-là. Partout, on t'a mis qui ne soit pas de ta volonté, le Seigneur va te déplacer là-bas. Je dis, mon Dieu va te déplacer là-bas. Schéma tababo. Psychologiquement, mentalement, des gens peuvent être oppressés quelque part. Mais, la grâce de Dieu que nous avons sur notre vie, la grâce que je communique ce matin, tu sortiras d'une situation désobligeante pour aller vers une situation agréable. D'autres, c'est leur âme carrément qui est prise en captivité. Tu vas être délivré au nom de Jésus-Christ. Tu vas sortir de là-bas au nom de Jésus-Christ. Tu vas sortir de là-bas au nom de Jésus-Christ. Je dis, tu vas sortir de là-bas au nom de Jésus-Christ. Ce que tu es en train de faire, le travail que tu es en train de faire, quand le travail ne marche pas, il y a des choses qui sont derrière. Tu ne sais pas. Tout a été d'abord spirituel avant de devenir physique. Le côté spirituel, lorsqu'on n'y prend pas soin, le côté physique ne marche pas. Il est écrit dans Genèse 19, verset 16. Et il tardait. Et les hommes
saisir sa main et la main de sa femme et la main de ses 2 filles. L'Éternel ayant pitié de lui, et ils le firent sortir et le laissèrent hors de la ville. J'aime la situation de l'autre là, j'aime ce que Dieu a fait à l'autre. À cause de l'intercession d'Abraham. C'est à cause de l'intercession d'Abraham que ceci s'est passé dans la vie de l'autre. Quand tu écoutes, quand tu lis ces passages, j'ai quelquefois des frissons. Dieu peut aimer des gens comme ça. Comment Dieu peut aimer des gens comme ça et les obliger à les faire sortir d'une situation qui peut les détruire? Écoute-moi bien. Vous connaissez l'histoire d'Abraham et de Lot. Disons d'Abraham et de Lot. Parce que si Abraham restait toujours avec Lot, il ne deviendrait pas Abraham. Il y a certaines mauvaises compagnies que tu dois savoir identifier et t'en sortir au moment opportun. Dieu a appelé Abraham et il a dit, sors. Dieu n'a pas appelé Abraham en disant, sortez. Il a dit, il a appelé Abraham. Dans Genèse 12, là, il a appelé Abraham, sors de ta maison, sors de ta tribu, sors de ce village-là, sors de cette divinité-là. Mais Abraham a écouté, sortez. Dieu n'a pas dit, sortez. Dieu n'a même pas inclus Sarai dans ça. Mais Dieu a dit, sors. Abraham, je t'appelle, sors de ce milieu-là. Mais Abraham, en sortant, il a pris des sacs. Il a pris au moins 2 sacs. Son neveu, Lot, et sa femme, Sarai. Dieu sait pourquoi. Il a dit, sors. Raison pour laquelle pendant 24 ans, la promesse que Dieu a faite à Abraham, ça ne se réalisait pas. C'est des secours, c'est des palliatifs qui seront proposés par les sacs qu'il a pris en lui, les sacs qu'il a pris avec lui. Abraham, le fait qu'il n'est pas sorti, mais ils sont sortis, c'est des palliatifs sur le chemin. Dieu seul sait comment il va faire en sorte que Abraham va devenir Abraham. Pendant cette vie, pendant 24 ans, cette vie qui permet de cheminer avec des mauvais voisins, avec des mauvais compagnons.
Shema Tabo Kabakari Indele Masondabe. Va faire en sorte qu'il y a plein de choses sur le chemin. Les promesses ne seront pas réalisées. Moi, je prie en ce moment précis. Le sac que tu as mis sur toi et que ce sac te retient pour ne pas aller de l'avant et avoir ta délivrance. J'enlève ce sac comme Dieu lui-même a permis que des querelles vont venir. On va montrer le chemin à l'autre. Si tu prends ici, moi je prends là. Si tu prends là, moi je prends ici. Séparation va y avoir lieu. Et Lot n'allait plus avec Abraham. Dieu va utiliser maintenant Lot, là où Lot a choisi. Lot a choisi là où c'est verdoyant, là où on regarde les choses. Parce que ils ont tous des troupeaux. Et ces troupeaux-là, ce sont les troupeaux qui ont amené querelle entre eux. La famille, Abraham et son neveu Lot. C'est les richesses de ce monde, les biens de ce monde qui ont créé querelle. Alors que l'objectif est devant, sors d'ici, je vais te faire devenir père d'une grande nation. Je vais te bénir. Tu seras la source de bénédiction de plusieurs. Au lieu de poursuivre cet objectif, l'objectif des animaux, l'objectif des richesses terrestres, l'objectif des possessions terrestres va prendre place. Et ils vont avoir trop de temps à perdre. Quand ils se sont séparés, l'autre est allé là où on voit que les choses sont bien verdoyantes et que ces animaux pourront bien regarder. Mais il ne sait pas que là où c'est brillant, il y a problème là-bas. Il ne sait pas. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, mais tout or brille. Tout ce qui brille, mais tu ne t'es pas peiné, tu n'as pas travaillé avec ça. Tu n'as pas travaillé pour ça. Avant que cela ne brille, il faut faire attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout or qui brille, c'est parce que tu l'as travaillé. L'or qui brille, parce que tu as travaillé pour l'avoir. Mais l'or que tu vois qui brille immédiatement là, pour lequel tu n'as pas travaillé, fais attention. Fais attention. L'autre a regardé partie verdoyante et a choisi. Et l'autre est allé là-bas. Mais il ne sait pas que là-bas, là, s'appelle Sodome et Gomorrhe. L'autre ne savait pas que il avait choisi Sodome et Gomorrhe. L'autre ne savait pas qu'il va avoir une femme. Et cette femme-là, là où c'est verdoyant, là où c'est éclatant, l'autre ne savait pas qu'il va avoir une femme. Et cette femme-là va avoir des enfants. Et ces enfants-là, la famille va évoluer dans un milieu de LGBT. Ne sais pas. Jusqu'à ce que l'Éternel va demander à Abraham d'intercéder. Et Abraham va dire, si l'Éternel va avertir Abraham que je vais détruire
Sodome et Gomorrhe, alors que son neveu est là-bas. Ils s'étaient séparés à cause des querelles. Ils se sont querellés, ils se sont séparés. Mais à cause de querelles, vous vous êtes séparés là. Car le malheur veut tomber sur celui avec qui tu t'es séparé. Vas-tu intercéder comme Abraham va intercéder? Vas-tu intercéder? Mais je te conseille d'intercéder. Abraham a intercédé. On a dit que je vais détruire Sodome et Gomorrhe parce que le mal qui est là-bas, le mal est arrivé à un point que le menant. Comme ce mal, ce même mal, gangrène le monde entier aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Oui. Tout ce qui se passe, c'est une réédition. La manière dont le monde était au temps de Lot, c'est exactement ce qu'il y a aujourd'hui. Et le monde entier fait promotion de ce mal. Les enfants qui naissent aujourd'hui sont gangrénés par ce mal. Ce mal décime beaucoup de couples. Des femmes qui se lèvent et après tout expriment leur genre. Que moi, je ne suis plus femme, mais je suis devenu homme. Aïe! Un homme qui se lève, qui est né homme, qui a son affaire là, qui travaille bien, se lève un jour pour dire que je ne suis plus homme, je suis devenu femme. Bien-aimé, c'est cette situation qui prévalait à Sodome et Gomorrhe. Une ville pleine de quoi que ce soit. Et lorsqu'on a averti Lot, on a averti Abraham que c'est comme ça on va détruire là-bas, Abraham dit, oh, papa, ne détruis pas. Je vais aller leur parler, je vais intercéder pour que ceci ne se passe pas. Abraham dit, si je trouve 50 personnes justes dans cette ville-là, est-ce que tu ne vas pas te retenir? Dieu le dit, 50 personnes, il n'y en a pas. Abraham dit, toute une ville, on parle de ville. Les villes aujourd'hui, et regardez la population des villes. Même si ce n'est que 1000 personnes, si ce n'est que 1000 personnes, 50, ça fait quel pourcent? Dieu dit qu'il n'a pas trouvé. Abraham dit, alors, je te supplie, si je trouve 45, Dieu dit qu'il n'y a pas 45 hommes dans toute une ville qui m'adorent. Abraham dit, alors, je viens à 40. Dieu dit qu'il n'a pas trouvé 40 personnes. Abraham dit, oh, je ne veux pas t'importuner, hein, mais je veux 30. Si tu trouves 30, tu peux. Dieu dit qu'il n'a pas trouvé 30 personnes. Dans toute une ville qui adore Dieu. Abraham dit, alors, je reviens à 20. Dieu dit qu'il n'a pas trouvé 20 personnes. Abraham dit finalement que, attention,
moi là, je ne vais plus continuer si je dis ma dernière parole. Et Abraham a dit que si tu trouves 10 personnes dans la ville, est-ce que tu ne vas pas faire miséricorde? Dieu dit qu'il n'a pas trouvé 10 personnes. 10 personnes. C'est-à-dire 1%. Si il n'y a que 1000 personnes, s'il n'y a que 1000 personnes dans cette ville-là, la ville-là compte 1000 habitants. Dieu dit qu'il n'a pas trouvé 1%. Il n'a pas trouvé 1%. C'est-à-dire arriver à 10. 10 sur 1000. Dieu dit qu'il n'a pas 1%. Hey! Écoute, hein? C'est compliqué. Dieu dit qu'il n'a pas trouvé 1%. Aujourd'hui, je vais te poser la question. Regarde autour de toi, regarde la ville. Regarde la ville là où tu es. Observe correctement la ville. Observe le comportement de la jeunesse. Observe le comportement des hommes et des femmes. Observe autour de toi dans la ville. Quel pourcentage toi-même tu penses que ce pourcentage-là adore Dieu, s'approche de Dieu? Ceux qui ont tendance à vouloir s'approcher de Dieu, ceux qui ont tendance à faire croire qu'ils adorent Dieu, ils sont animés par leur puissance intellectuelle. Ils sont des raisonneurs. Ils raisonnent bien. Ils remplissent les églises. Mais Dieu cherche des gens, il ne trouve pas. À cause de la miséricorde de Dieu, à cause de l'intercession de Dieu, d'Abraham, laisse-moi te dire, on a envoyé des anges dans la maison de Lot pour lui dire, sortez d'ici. Sortez d'ici. Vous savez ce que Lot a fait d'abord? Lot, puisque la maison de Lot même est gangrénée. Pendant ce temps-là, c'est des filles vierges qu'on trouve, qu'on donne en mariage. Mais les deux filles de Lot, dont on parle ici, les filles de Lot, ont des copains. Les filles aussi ont des copains. Écoute, les filles ont aussi des copains. Et quand on a annoncé à l'autre de sortir d'ici, car le feu descendra pour consumer cette ville-là. La première chose que l'autre a fait, l'autre est allé vers les copains de ses filles pour leur dire ça. Que, Dieu veut détruire ici, hein. Dieu veut détruire ici avec le feu, hein. Et les copains se sont moqués proprement de l'autre. La manière dont ils s'étaient moqués de l'autre, l'autre revenu à la maison ne croit même plus à ce que les anges que Dieu a envoyés, l'autre ne croyait plus même à ça. L'autre ne croyait plus. Et l'autre est resté là-bas avec ses filles et sa femme. Et qu'est-ce qui va se passer?
C'est compliqué, hein? Dieu lui-même, écoute bien ce verset. Genèse 19, verset 16. Et il tardait. L'autre, il tardait. À cause de quoi? Il est retenu par la démonstration des copains de ses enfants. Beaucoup aujourd'hui sont retenus dans les griffes. Dans les griffes de l'ennemi. Mais ils ne savent pas qu'ils sont retenus dans les griffes de l'ennemi. Tu poses tel acte aujourd'hui, demain, l'acte là. Tu l'as regretté aujourd'hui, mais demain tu reposes la même chose. Tu répètes la même chose. Tu penses que c'est ordinaire? Ce n'est pas ordinaire. Tu as quelque chose, un esprit. Tu as une force qui travaille dans tes membres. Ils sont restés là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui-même, on dit qu'il tardait. Et les hommes saisirent sa main. Ça devient de la violence, hein? Il a fallu qu'on exerce la violence sur l'autre et sa famille. Il a fallu que Dieu exerce la violence sur l'autre et sa famille. Aujourd'hui, lorsqu'on fait délivrance, on dit au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, il y a des choses de la violence qui est là. Ne pensez pas que c'est des démons. Mais c'est les démons qui retiennent celui qui a besoin de délivrance. L'autre a besoin de délivrance. On a intercédé en sa faveur. Et les hommes dont on parle, c'est les anges qu'on a envoyés pour délivrer l'autre et sa famille. Je proclame cette délivrance également dans ta vie. Je déclare cette délivrance dans toutes les dimensions de ta vie. Je déclare la délivrance mentale, ce qui fait que tu réfléchis de telle manière là, tu fais des raisonnements là. Je proclame la délivrance sur ton mental, comme c'est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 5. Les raisonnements, je vous prends en captivité. Les montagnes, je vous prends en captivité. Tous ceux qui ont été captifs de leur intelligence, de leur mentalité, quand on leur parle de Dieu, ils font des raisonnements, pour se maintenir dans le mal dans lequel tu es assis. Au nom de Jésus-Christ, je te fais sortir de là-bas. Tu es en train de réfléchir pour dire que c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça j'ai toujours fait, c'est comme ça tu as toujours fait, c'est comme ça tu as toujours fait. Ça n'a pas marché, ça n'a pas toujours marché. Change de méthode parce que tu es possédé mentalement. Ton mental a pris la place, la possession de toute ta vie et que ta vie ne peut pas répondre aux exigences à la foi de Dieu. Tu as beaucoup réfléchi, tu es allé à l'école, tu connais tant de choses, tu connais tous les raisonnements philosophiques, tu connais l'empirisme, tu connais le stoïcisme, tu connais le libéralisme, tu connais tous les courants philosophiques. Tu connais tous les courants philosophiques. Tu peux très bien raisonner. Tu peux comprendre les choses. Tu peux convaincre les gens. Oh, Makaboli et Masandabo. Ici, là, nous ne sommes pas là pour convaincre, mais pour vaincre. Nous ne sommes pas là pour convaincre quelqu'un, mais nous sommes là pour vaincre. La grâce de Dieu va être avec toi. Tu dois être délivré de ton mental là. Tu es trop mental, tu es trop calé. Tu crois trop à ce que tu connais, tu comprends, tu crois trop à ta mentalité. Si tu n'es pas délivré, ta mentalité constitue une montagne très élevée dans ta vie.
Décharge-toi d'abord, décharge-toi, décharge-toi. Cette mentalité avait pris possession de l'autre. On a raisonné l'autre. Les gens ont raisonné l'autre. Les copains de ces filles ont tellement raisonné l'autre que l'autre est resté là-bas. Il veut demeurer dans le mal. Manchandabo kabakatolia. Oui, et c'est comme ça. Dieu, par sa miséricorde, par l'intercession d'Abraham, les hommes qui ont été envoyés, on a tenu la main de l'autre. On a tenu la main de ses deux filles. On a tenu la main de sa femme. On leur a tenu la main et on les a tirés de force. Ils ne voulaient pas. On les a tirés de force. On les a tirés de force. Ils ne voulaient pas. Quelle genre de délivrance? Quelle délivrance que Dieu a aimé l'autre de cette manière? Comment Dieu a aimé l'autre de cette manière-là? Et on les a tirés, sortis de cette ville-là. Mais comme l'autre a retrouvé cette femme qui avait déjà l'esprit de la verdoyance que l'autre avait, l'esprit de la verdoyance, là où c'est vert, là où c'est scintillant, là où ça brille beaucoup, comme la femme aime cela. On leur a dit, nous, vous êtes déposés ici. Vous êtes déposés ici. Allez. Allez tout droit. Ne déviez ni à gauche, ni à droite. Ne regardez pas derrière. Parce que derrière là, il y a danger. Ne regardez pas derrière. Ne regardez pas derrière. On leur a très bien dit de partir. Quand tu te convertis, quand tu sors de ta maison, quand tu sors des choses spirituelles, des choses spiritistes là, quand tu sors de ça, ne les regarde plus. Ne retourne plus pour les regarder. Ne pense même plus pour les regarder. Lorsqu'on va délivrer Gomer, là, Dieu a dit à Gomer que je vais effacer le nom de Baal dans ta mentalité. Osée 2, verset 16-17. Je vais effacer dans ta tête le nom de Baal. C'est-à-dire, Baal, que ton père Jérubbal adorait. Baal, que ton père adorait. Cette divinité qui a gardé ta tête, qui est ancrée dans ta pensée. Et à cause de cette divinité, tu es devenu une prostituée. Tu es devenu une prostituée. Gomer n'est pas, comment l'appelle-t-on? Gomer n'est pas devenu prostituée comme ça, de façon hasard. Non. Gomer n'est pas devenu prostituée, mais parce que un esprit est dans sa maison. Parce que Baal est adoré dans sa maison. Et à cause de cet esprit-là, qui a gardé Gomer, et Gomer est devenue une prostituée. La Bible l'a appelée prostituée. Quand Dieu va le délivrer, Dieu a délivré son mental. C'est son mental que Dieu a délivré. Dieu l'a délivré. Elle ne va même plus se rappeler des noms de Baal. Dieu a effacé le nom de la divinité que son père adorait. Dans sa tête, Dieu l'a effacé. Dieu a effacé le nom de divinité dans la tête de Gomer. Et une fois que Gomer, la divinité est effacée de sa tête, la maison de Gomer, la maison de Osée est devenue vivable. Il n'y a plus de Gisèle dans la maison de Gomer. Il n'y a plus de Lorushama dans la maison de Gomer, de Osée.
il n'y a plus l'eau amie dans la maison de Osée. C'est la même chose. La délivrance de ton mental. Quelqu'un qui est dominé par son mental, il est trop accroché à des choses éphémères. Et le diable a tellement fait que c'est notre mental qui l'attaque plus, en nous rendant trop intelligents, en nous rendant trop raisonneurs, en nous rendant trop cartésiens. Et on ne croit plus, on n'a plus la foi en Jésus-Christ. On a fait sortir Lot et sa famille de force, de Sodome et de Gomorrhe. Mais comme sa femme pense toujours aux choses qui sont scintillantes, aux choses qui brillent, l'or, l'argent, les bijoux, les bonnes choses qu'elle avait, on a dit ne prenez pas, parce qu'on les a pris à la hâte. Ils ne se sont pas préparés. On les a pris comme ça. Si, on les a tirés. On les a tirés. Sortez d'ici. Et on leur a pris la main pour faire sortir. Alors, femme retourne en arrière. Et nous connaissons tous l'histoire que femme est devenue quoi? Un gisement de potasse. Un gisement de potasse. Aujourd'hui, l'histoire nous montre que ce gisement-là est un gisement de potasse à Kangwa que les gens vont prendre pour mettre dans la sauce, pour préparer la sauce potasse. Un gisement. Un gisement. Bien-aimé, je voudrais te dire, tel que on l'a fait pour l'autre, je veux qu'on te le fasse. Que ta mentalité soit délivrée. Au nom de Jésus-Christ. Change de mentalité, change de trajectoire. Change de trajectoire. Parce que quelqu'un intercède en ta faveur. Abraham a intercédé en faveur de Lot et sa famille. J'intercède en ta faveur. J'ai la qualité d'intercéder en ta faveur. J'ai été appelé pour intercéder en ta faveur. Je déclare sur ta vie toute situation qui te retient à un niveau et que tu n'évolues pas, à un niveau et que tu n'es pas content de ce niveau-là, mais tu demeures dedans. Et tous les jours, l'oppression est toujours dans ta vie et que tu agis de la même manière et tu as les mêmes conséquences. Ce jour, je déclare sur ta vie, sors de là-bas. Je tiens ta main, je te fais sortir. Je tiens ta main, je te fais sortir. Accepte de prendre ma main pour que tu sortes de là-bas. Si les hommes, les anges, les hommes sont arrivés là-bas, Shema, Tababo, Limon Soukaya, je te tends la main. Il a tendu la main. Dieu te tend la main. Dieu frappe à la porte de ton cœur. Sors de là-bas. Sors de là-bas. Sors de là-bas. Je te fais sortir de cette situation. Tu ne demeureras plus là-bas. Demain va être meilleur, doit être meilleur. Tu ne resteras pas là-bas. Tu vois les choses scintillantes qui sont là, d'accord. C'est dans ton mental. C'est avec l'œil que tu es en train de voir que c'est joli. Quand tu ouvres les yeux spirituels pour voir ce que tu vois de façon scintillante là, quand tu ouvres les yeux spirituels pour voir, tu verras les obstacles qui sont derrière. Shebro kabakata, les sokayande. Papa, je déclare sur la vie de tes enfants. Si tu l'as fait pour l'autre, tu vas le faire pour tes enfants. Tu vas le faire pour tes enfants. Si tu l'as fait pour l'autre,
tu vas le faire pour tes enfants. Tu vas les secourir. Toute une famille entière sortez de cette situation. Vous, votre famille, rien ne marche dans la famille. Mais c'est à toi de faire sortir plusieurs de cette famille-là. Ma famille est un cas spécifique. Et ce cas spécifique, Dieu m'a utilisé à faire beaucoup de choses spirituellement pour ma famille. Jusqu'alors, qu'est-ce que toi tu as fait pour ta famille? Dieu m'a utilisé à intercéder, à faire quelque chose pour ma famille. Dieu a utilisé Abraham qui a intercédé pour que sa famille ne soit pas détruite dans ce feu qui va descendre du ciel. Et toi, tu fais quoi pour ta famille? Tu fais quoi pour ta famille? Ou bien tu es là seulement en te réjouissant des choses que tu as, puis c'est fini? Intercède pour ta famille qui n'est pas encore convertie. Ton père qui n'est pas encore converti, intercède en sa faveur. Ta mère qui n'est pas encore convertie, intercède en sa faveur. Oui, tous ceux autour de toi, tes frères, tes sœurs, tes copains, tes amis d'enfance, qui n'ont pas encore rencontré le Christ, tu as un bon fardeau. Tu as un fardeau sur toi. Ne va nulle part pour les accuser de sorciers. Ne va nulle part pour les accuser de quoi que ce soit. Intercède à leur faveur. Ce que l'autre a fait à Abraham, ce que l'autre a fait vivre à Abraham avant que la séparation ne vienne. Toi et moi, aujourd'hui, si on est à la place d'Abraham, rien ne nous concerne. Rien ne nous concerne. Mais, tant que tu demeureras dans la même situation, dans cette mentalité, le mal qui est là-bas va venir te gangréner. Écoute, autrefois, le bélier et le porc étaient de vrais amis. Écoute-moi bien. Le bélier et le porc étaient de vrais amis. Et ils se conseillaient. Ils se conseillaient. Le bélier conseille le porc conseille le bélier. Mais une situation a survenu dans leur vie. Et chacun se regardait. Chacun ne s'adressait plus mot. Et un jour, le porc a pris le chemin pour aller dans un couvent et commence avec son grain là, en train de soulever les choses parce qu'il a plu un peu. Le porc cherchait de la nourriture. Et lorsque les amis, ceux qui savent que le porc et le bélier étaient de bons amis, sont allés voir le bélier pour lui dire, il faut dire à ton ami, ce qu'il fait là, c'est dangereux. Le bélier dit que ça ne le concerne pas. Le bélier dit que ça ne le concerne pas. Plusieurs amis sont venus voir le bélier pour lui dire que ton ami le porc est en train de poser des actes là-bas. Le bélier dit que il n'a qu'à prendre son chemin. Lui aussi, il a pris son chemin. Ça ne le concerne pas. Les gens ont parlé fatigués. Le bélier dit que ça ne me concerne pas. Le jour arrivé, parce que c'est le soir que cela se passait, toute la nuit, le bélier est resté, ne dit rien à son ami le porc. Le lendemain matin, les devins, les propriétaires des divinités sont arrivés dans leur clôture. Le constat est que
On a renversé leur fétiche. On a renversé leur fétiche. Leur fétiche, le porc avec son greu a renversé les fétiches, a renversé tout. Et les devins ont dit, mais ça là, il faut rétablir ces fétiches-là. Le fétiche ne mangeait pas le porc. Et on a demandé aux divinités, qu'est-ce que vous allez prendre pour revenir? Les divinités ont choisi le bélier. Que c'est le bélier qu'on va prendre pour sacrifier pour eux. Et on est parti attraper le bélier pour venir sacrifier aux divinités. Bien-aimés, faites beaucoup attention. Le bélier dit que ça ne le concerne pas. Il a pris son chemin. Moi aussi, j'ai pris mon chemin. Le jour, le résultat, les conséquences sont arrivées. Les divinités ne mangent pas de porc. C'est le bélier que toutes les divinités mangent. Et on a pris le bélier, on l'a sacrifié. Qui a tort? Qui a tort? Je te dis, si tu dis que ça ne te concerne pas, ça va t'atteindre. Quel que soit le cas, lorsque un de tes parents vient à décéder, on t'avertit. Tu iras participer à l'enterrement. Tu auras le remords. Intercède en faveur de ta famille. Crie à Dieu au profit de ta famille. Abraham l'a fait. Dieu a agi. Je le fais ici pour cette famille. Sortez, sortez, sortez de l'entêtement, du raisonnement, sortez de là-bas. Mon Dieu, il est là, il est juste. Il va délivrer vous et votre famille. Ne restez pas muets. Ne restez pas muets. Si on l'a fait pour l'autre, on va le faire pour toi. Si on l'a fait pour David, on va le faire pour toi. Si on l'a fait pour les enfants d'Israël, les Hébreux, on va le faire pour toi. Si on l'a fait pour Daniel, on va le faire. Mais tout ça là sont des séries de délivrances. L'autre est délivré de la fournaise, du feu qui est descendu du ciel. David est délivré des flèches de Saül. David est délivré lorsqu'il va pour paître son troupeau et que les lions, l'ours viennent. David est délivré de la gueule des loups. Il va te le faire aussi. Les enfants d'Israël sont délivrés de l'Égypte. Il va le faire pour toi aussi. Jonas est délivré du ventre du poisson, gros poisson, de la baleine. Il va te le faire aussi. La grâce de Dieu est là, abonde toujours. Je n'ai que parlé de l'autre. Jonas aussi est délivré. Il va te le faire aussi. Pierre est délivré. L'ange est venu à taper Pierre. Lève-toi. Il s'est levé parmi 16 soldats. 16 soldats qui le gardaient dans la prison. Et 4 soldats, 4 côtés. Les portes sont fermées. Tout est fermé. Mais Dieu a fait ébranler tout ça là. Il est délivré. Il est sorti de prison. Il va te le faire
aussi. Paul et Silas en prison, par des louanges, Dieu les a délivrés. Il va te délivrer toi aussi. C'est la proclamation que je fais sur ta vie. Il va te délivrer aussi. Les exemples sont si nombreux. Chez Boriamaka. Aïe, 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 aïe. Il m'a délivré. Il m'a délivré. Je suis sorti de quelque part très, très, très loin. Quand tu lis Psaume 40, du verset 1 au verset 12, où tu peux tout lire, Dieu a fait quelque chose de merveilleux. C'est lui qui te fait sortir de la boue. Tu étais dans la boue. Tu étais dans n'importe quoi. Mais il va te faire sortir de la boue. Il va te laver correctement. Et il va te déposer sur un rocher. Et sur ce rocher-là, il va mettre une chanson nouvelle dans ta bouche. Chanson de victoire. Chanson de remerciement. Ah! Oh! For he has made me glad. 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 I will enjoy for he has made me glad. Ah, he has made me glad. He has made me glad. I will enjoy for he has made me glad. Qu'est-ce que toi tu ressens? Sous quelle oppression tu demeures? Sous quelle oppression tu demeures? Qu'est-ce qui a gangréné ton émotion? Qu'est-ce qui a pris en captivité ta pensée? Ah! 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 Des gens restent dedans jusqu'à mourir. Mais ils ne savent pas. Ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. On avait jeté un sort à l'heure de mes grands frères. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Il prend, quand il a de l'argent dans la poche, quand il trouve quelqu'un qui est en train de vendre quelque chose, il fait quoi? Quand il demande le prix de la chose, et quand on lui dit qu'on vend ça là, par exemple, à 1000 francs, il dit à la personne, non, ça là, ça ne se vend pas à 1000 francs. Moi, je vais acheter ça à 5000. Et il prend la chose, il donne 5000 à la personne et il part. Tu vois un peu. Ça là, un sort comme ça avait été jeté sur un de mes grands frères. Mais c'est bizarre. C'est bizarre. Il trouve quelqu'un en chemin qui vend ceci, par exemple. Et il demande le prix. Quand on lui dit que la chose là, je vends ça à 1000 francs, il dit non. Comment, pourquoi toi tu peux vendre ça à 1000 francs? Non, moi je vais acheter ça à 5000. Et il prend la chose, il donne 5000 à la personne et il part. Comment on peut envoûter quelqu'un jusqu'à ce niveau? Comment? Et même si tu marches avec lui là, il ne va pas dire autre chose. C'est-à-dire, il a été mis dedans.
mis dedans. Et il a refusé délivrance jusqu'à mourir. Il a refusé délivrance jusqu'à mourir. Il n'a pas voulu. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils sont comme ça. Ils sont nés comme ça. Je vais dire gloire à Dieu. Parce que tu demeures, Dieu demeure le meilleur pour nous-mêmes. Dieu nous donne toute la possibilité d'être avec lui. Quelle gloire nous avons. Quelle vie nous avons. Et que nous ne pouvons confier notre vie à Dieu pour que nous soyons délivrés. Une telle personne va aller dans une maison funèbre. Son beau-père est mort. Écoute bien ça. Son beau-père est mort. Il prend un de ses frères de l'accompagner là-bas. Il prend 250 000 dans le temps là, 250 000. Je parle des années 90. Il prend 250 000 francs en coupure de 2500. De 2500, il y avait les coupures de 2500 là. Il prend 250 000. Il montre au frère que c'est l'argent qu'il va utiliser. Le frère dit que ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas trop beaucoup. Alors que le frère a marché plus de 5 km avant d'arriver chez lui pour qu'il l'accompagne. Ils prennent le chemin. Ils ont pris le chemin, puis ils vont à Pelé. Ils arrivent, ils ont pris un bus. Ils arrivent à la station. Ils demandent à tous ceux qui ont pris le bus là, un bus de 9 places. Ils leur demandent, mais est-ce que vous n'aimez pas manger foufou? Les gens ont dit oui, nous aimons manger. Venez. Il est allé, il a acheté foufou à tous ceux qui ont pris le bus. C'est-à-dire un bus de passagers. Hein. Ce n'est pas un bus qui lui appartient, un bus de passagers. Lui aussi est allé à la station pour prendre le bus. Et ils sont allés. Tous ceux qui sont dans le bus, il les a drainés vers un foufou bar. Il leur a acheté foufou. Il leur a acheté le billet. Et les gens ont bu. Et les gens ont mangé. Il a payé. Ils ont pris autre moyen pour partir dans Pelé. Il arrive là-bas. N'importe qui vient le saluer, il donne 2500. Il donne 2500. Le frère était sidéré, ne sait pas même pourquoi. Mais on a fait tout ceci jusqu'à revenir. Quand ils sont revenus à Lomé, il restait un billet de 2500 dans sa poche qu'il remet au frère de prendre taxi pour aller à la maison. On peut être oppressé comme ça. On peut être envoûté comme ça. On peut être... C'est-à-dire, lorsque tu es dans des situations données et que tu ne peux pas vraiment te laisser délivrer, c'est que toi-même, tu veux des problèmes. Même moi, je veux que tu sois délivré au nom de Jésus-Christ. Je veux que tu sois délivré. Je veux que tu sois délivré. Et tu vas te délivrer au nom de Jésus-Christ. Je vais remettre clé au mécanicien et je viens terminer.
Seigneur Jésus, merci. Tu es le seul Dieu, le Dieu de gloire. C'est toi qui nous a amenés. C'est toi qui nous donnes la vie. Délivre-nous. Délivre-moi, délivre-nous. Oui, seul Dieu connaît ta mentalité. Il va changer ça. Il va changer, il va changer. Je dis, il va changer ça. Oui. Toi qui confirmes ces paroles. Toi qui confirmes ces paroles. Toi qui attestes ces paroles. Toi qui élèves la main là où tu es présentement. Dans une situation déplorable. De laquelle tu veux t'en sortir. Tu es oppressé par une vie. Tu veux t'en sortir. Tu ne veux pas demeurer dans cette vie-là. Tu ne veux pas demeurer dans ce comportement-là. Tu ne veux pas demeurer sous cette oppression. Et que tu élèves la main. Et que tu déclares à Dieu, Seigneur, délivre-moi. Qui me délivrera de ce corps-là? Qui me délivrera de cette situation? Lorsque tu lis Romains au chapitre 7, tu vas voir des situations déplorables, des situations compliquées. Tu complètes avec le chapitre 8. Tu vas voir comment tu es destiné au mal. Comment le mal est naturel pour toi. Qui te délivrera? Qui te délivrera de ce corps? Qui te délivrera? Seul Yahvé. Il m'a touché. Qui te touche. Qui te touche. Ma vie passée n'est rien à comparer à ma vie actuelle. Ma mentalité passée n'a rien à voir avec ma mentalité actuelle. Quand je suis avec Dieu, je connais rien et Dieu m'inspire. Mais quand je suis dans le monde, j'ai beaucoup de diplômes. J'ai beaucoup de diplômes. J'ai beaucoup de diplômes professionnels, académiques. J'ai beaucoup de diplômes. Mais lorsque je suis avec Dieu, c'est que je ne connais rien. Et tant que je ne connais rien, Dieu m'inspire. Parce que j'ai été délivré. Ma mentalité a été délivrée. Je sais comment m'accommoder à chaque niveau. Quand je suis ici, le travail que je suis en train de faire, on m'appelle pasteur. D'autres m'appellent docteur. Mais quand je suis ailleurs, on m'appelle professeur. Quand je suis ailleurs, on m'appelle monsieur. Quand je suis ailleurs, on m'appelle papa. Quand je suis ailleurs, on m'appelle expert. Quand je suis ailleurs, on m'appelle leader. Quand je suis ailleurs, on m'appelle... Il y a plusieurs noms qu'on m'attribue. Parce que chaque fois que j'arrive quelque part, ma mentalité, ma position me fait conformer. Ma réflexion n'est pas la même. La manière dont je réfléchis lorsque je suis papa, c'est différent de la manière dont je réfléchis lorsque je suis leader. C'est différent de la manière dont je réfléchis lorsque je suis pasteur. La manière dont je réfléchis, c'est différent lorsque je suis docteur. La manière dont je réfléchis, c'est différent lorsque je suis un expert. C'est des choses différentes. Si tu n'as pas cette flexibilité, tu as toujours quelque chose qui gangrène ta pensée. Si tu ne peux pas changer de paradigme, si tu ne peux pas changer de paradigme, tu restes à Lomé, tu réfléchis comme les gens de Lomé. Lorsque tu vas être en Chine, tu vas réfléchir comme les gens de Chine. Lorsque tu es aux États-Unis, tu vas réfléchir comme les gens des États-Unis. C'est ça la grandeur de Dieu. C'est ça la puissance de Dieu. Mais ne reste pas quelque part en réfléchissant comme tu étais ailleurs. Dieu qui t'a appelé, il a trop de choses à te donner.
Il a trop de choses pour façonner ta vie. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Shakabo kataya. Lebroso malakayate. Sois béni. Sois élevé. Moi, je veux que tu sortes de cette situation désobligeante pour entrer dans une situation qui te rend conforme à ton environnement. Partout, on a besoin de toi. Partout, on a besoin de toi. Vous savez, je ne fais pas des polémiques quelque part. Lorsqu'il y a des musulmans, lorsqu'ils font des commémorations, ils m'appellent pour débat. Parce qu'ils savent que lorsque musulman, tu m'appelles et que je vais parler avec toi, on va utiliser le Coran, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, Jésus est plus souverain dans le Coran même, est plus souverain dans le Coran que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, oui, Jésus est plus souverain dans le Coran que même leur prophète. Jésus est plus souverain. Mais si tu es calé à une place, que moi, c'est comme ça, moi, je suis chrétien, le Coran, non, ce n'est pas un livre saint. Moi, je ne touche pas à ça. Non. C'est toi le premier bouilloule. C'est toi le premier ignorant. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas parce que ce n'est pas là où tu es là qui est universel. On te voit universel parce que tu te retrouves partout dans une situation correcte. Paul a dit, quand je suis avec les Grecs, je deviens grec. Quand je suis avec les Hébreux, je deviens hébreu. Quand je suis avec les païens, je deviens païen. Pas pour y demeurer et être comme eux, mais c'est pour les racheter pour Dieu. Lorsque tu es délivré de ta tradition, tu es délivré de ta culture, de ta tradition, puisque la culture se développe, la tradition là, il faut être délivré. Là où tu es né, si tu n'es pas délivré de la tradition de là-bas, partout où tu vas arriver, tu vas chercher à te comporter de la même manière et tu vas tomber dans des ravins. Que le Seigneur t'aide, que le Seigneur soit ton protecteur. Sois protégé, délivré et protégé au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un me dise Amen. Maintenant, si tu veux m'envoyer fleurs, si tu veux déposer chapeau, si tu veux observer dans mon objectif et faire atteindre l'objectif, si tu as reçu quelque chose, fais-moi savoir. La grâce de Dieu est avec toi. Ne demeure pas statique. Apprends. Demande au Saint-Esprit que tu es là. Il y a les auto-délivrances. Tu peux t'auto-délivrer. Ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui va te poser la main, soit délivré, mais on peut s'auto-délivrer. Comment on peut se faire assister? Il faut être délivré. Ce n'est pas un homme qui délivre. Ce n'est pas moi qui vais te délivrer. Ce n'est pas un prophète qui va te délivrer. Ce n'est pas un docteur, un pasteur qui va te délivrer. Mais celui qui est là et qui peut te délivrer, il s'appelle l'Éternel des armées. Car il est écrit, un seul esprit donne. C'est l'esprit qui donne. C'est Jésus qui administre. Et c'est le Père lui-même qui fait les opérations. Ok? Va correctement lire dans 1 Corinthiens chapitre 12.
le don que tu as, c'est l'Esprit, le Saint-Esprit que tu as reçu, qui pourvoit ces dons. Le Saint-Esprit est comme un arbre planté qui porte des fruits. Et les fruits là, c'est dons. C'est le Saint-Esprit qui te procure les dons. Mais c'est Jésus, c'est le Christ qui administre ces dons-là en toi pour le rendre conforme à partout où tu vas. Et c'est Dieu le Père lui-même qui opère, qui fait les opérations. Quand quelqu'un est délivré, c'est Dieu qui l'a délivré. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'a délivré. Ce n'est pas Jésus qui l'a délivré. Mais c'est Dieu qui l'a délivré. Parce qu'il est le Dieu des opérations. Et c'est la combinaison correcte de ces trois éléments qui vont te délivrer. Les trois éléments-là. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Saint-Esprit pourvoit les dons. Dieu le Fils administre les dons. Et Dieu le Père fait les miracles. Dieu le Père opère. Tout est guérison. Tout est délivrance. Reçu, c'est Dieu qui t'a délivré. Mais si tu ne laisses pas le Saint-Esprit avoir ce don de guérison en toi et que le Fils n'administre pas correctement ce don, le Père ne va pas guérir. Raison pour laquelle il est écrit que approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et être soutenu et être secouru au moment du besoin, au moment opportun. Les trois éléments sont juxtaposés même là-bas. Hébreux 4, 16. Les trois éléments sont juxtaposés là-bas. Et la grâce de Dieu passe par là pour que tu puisses témoigner. Que le Seigneur te bénisse. Dis-moi Amen. Et je ferme. Chérie Boba. Laura Dabloti, Ngesom, Maman B, Martial, épouse du Seigneur, Nika Folie, John Sewa, Yosa 59, Comfort Agathe, Katia, Ancien Nathan, Vie, Prunelle des yeux, Prunelle de Dieu, Mélanie, Jeanne Boula, Vanessa, bébé de bébé, Michel, Emma vous m'a dit, Alpha, Omega, Willow, Morphy, Nadine, Ngolé, Mani, Apôtre Lou, Kobika, Yimana, Béatrice, Brice, Sephore, Louise, Gaël,
Jean, Christelle, Maurice, Bye, vous êtes nombreux, vous êtes bénis. Même si tu n'as pas écouté ton nom, tu es béni. Tu es béni et délivré au nom de Jésus-Christ. Voilà la bouillie de ce matin. Si tu es satisfait, dis-moi Amen. Je veux lire au moins 15 Amen et je veux voir les derniers chapeaux sur ma tête et je ferme tout. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh bien-aimé, merci, merci, merci Seigneur. Merci, merci. Amen, amen. Vous êtes vivants. Ce vendredi soit meilleur pour vous. Ce vendredi soit meilleur. Aujourd'hui, nous sommes au 28. La fin du mois, c'est dimanche. Que la grâce de Dieu nous accompagne et nous donne beaucoup pour que demain, le live de quelques quarantaines de minutes à la radio Bonne Nouvelle, vous qui êtes à Lomé, vous pouvez aussi venir participer au culte avec nous. Il faut m'appeler sur un numéro. Si quelqu'un affiche cela, mon numéro 90 12 69 00 plus 228 90 12 69 00. Lorsque vous pouvez m'appeler, demain, je reçois à l'église, après la radio, Bonne Nouvelle, 6h à 7h, je reçois à l'église. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez venir nous rencontrer, nous allons en parler. Vous qui êtes de loin, il y a trop d'écho, hein? Ok. Ou bien? Maintenant, ça va? Maintenant, ça va? C'est bon? Est-ce que ça peut aller? On n'est pas technicien de... Merci beaucoup. On n'est pas technicien de tout. Nous sommes amateurs de l'utilisation de ces choses-là. Mais que le Seigneur nous bénisse. Vous qui êtes de loin, vous n'êtes pas dans le pays, vous pouvez toujours nous contacter sur nos numéros. Il y a d'autres qui inbox, on va en discuter et on vous met dans un groupe. Je rappelle encore que normalement le groupe qui est créé, c'est pour les cours, c'est pour des formations. Des formations. Mais les gens ne sont pas toujours animés d'un esprit de constance. On veut suivre formation et lorsque l'enseignant rentre en classe, sur 30 personnes, l'enseignant trouve 5 personnes. Comment vous pensez que ça va être? Lorsque vous suscitez en vous le goût de reprendre ces cours, dans Holistic Reformat, je nous demande de faire animer ce groupe
et de m'exciter à reprendre les formations bibliques, les formations entrepreneuriales. Formation biblique, formation entrepreneuriale. C'est important. Le groupe est créé pour ça. Vous qui êtes dans le groupe, parlez dans le groupe. Animez le groupe. Soyez, moi, je ne vais pas venir encore exciter les gens à faire quoi que ce soit. Mais vous, remuez un peu le groupe et donnez-moi le courage de réouvrir les sections de formation. Les formations se font en ligne par Zoom. Puisque Zoom, on paye pour ça. Tu ne peux pas souscrire à Zoom et faire des formations correctes et que tu ouvres la salle, ceux qui doivent être les étudiants là ne sont pas là. Même lorsqu'on parle, la formation est gratuite, parce que la formation biblique est gratuite. Mais si tu veux avoir le certificat à la fin du cursus, tu paieras quelque chose pour le certificat, qui est de rang international, parce que je travaille en collaboration avec une autre école qu'on appelle Reforma. C'est pour cela que la plateforme est nommée Holistic Reforma. C'est une formation qui est dans plus de 124 pays aujourd'hui. Et c'est le même certificat. Former des leaders pour être efficaces dans l'œuvre de Dieu. C'est important. Mais beaucoup n'aiment pas. Beaucoup n'aiment pas. Beaucoup n'aiment pas. Raison pour laquelle nous avons mis cette formation encore en veilleuse. Mais lorsque vous allez animer ce groupe-là, demandez à ce groupe de faire chose et que vous-même vous programmez un jour, que ce jour-là, nous voulons, moi, je vais me plier. Ce n'est pas moi qui vous impose quoi que ce soit, mais c'est vous. C'est vous. C'est votre volonté d'être dans la salle là et étudier avec nous, qui va nous exciter à aller plus loin. Ce que nous pouvons faire avec le live là, on ne fait pas 10%. Hein. Je ne fais pas 10% sur le live. Il y a trop de choses que vous pouvez en bénéficier si vous êtes sincère avec vous-même. Et des gens peuvent être en ligne ici et peuvent témoigner que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous aime beaucoup et ce jour, c'est comme ça. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Prenez des décisions et que cette décision soit applicable. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous aime bien. Shalom. Bye bye.